Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast, le 18e si je ne me trompe pas. Voilà, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Catherine, une tricoteuse de la région lyonnaise. Et ceci va être un podcast 100% tricot. Avec juste, oui, tricot et puis accessoires de tricot, voilà. Avec les deux chats qui sont chez nous depuis 2 mois et qui, là, évidemment, au moment où je commence à tourner, sont en mode pétage de plomb des chats. Voilà, on a un frère et une sœur qui, de manière très originale, s'appellent Pelote et Picot. Voilà, vous savez tout. Et donc, si vous entendez qu'il y a tout qui s'écroule, bah, c'est la faute des chats, en fait. Bref, alors, j'espère que vous allez bien. Que vous avez bien démarré cette année 2025. J'espère aussi, donc bienvenue à tous ceux qui sont là depuis un moment. Merci d'être là. C'est sympa comme tout. Merci pour les commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je lis tout. Je mets un petit cœur, un petit truc, voilà, qui montre que j'ai lu, ça fait super plaisir. Et puis bienvenue, peut-être aux nouvelles personnes, voilà. Alors c'est vrai que tous les podcasts commencent un peu comme ça, mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de savoir que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui écoute nos délires de tricot, voilà, donc c'est très très sympa. Et puis j'espère que le son sera meilleur, parce qu'effectivement, la dernière fois, c'était vraiment un peu la cata au niveau du son. Donc là, j'espère que ça sera mieux. Alors, je reviens aujourd'hui avec mon petit cahier, là. Donc, avec un projet fini, qui est un test qui va sortir là, vendredi, je crois. Donc, j'ai qu'un projet fini. Alors, en réalité, j'en ai 2, mais l'autre, c'est aussi un test qui n'est pas secret, mais comme il ne sort pas tout de suite, je vais vous le montrer un peu plus tard. Voilà, je vous referai un podcast pour la sortie de l'autre pull. Et je vais vous montrer mes encours et mes envies de projets à venir, voilà ce qui va arriver. Très bien, et bien allez, je vous propose qu'on démarre. On va commencer avec d'abord peut-être ce que je porte. Alors je dis ça, je commence avec ce que je porte. En fait, ça c'est un pull que j'ai fait il y a des années, qui n'est pas très bien fait. C'était, alors si je dis pas de bêtises, c'est un modèle que j'avais trouvé sur le site de Queens & Co à l'époque. Et à l'époque, je tricotais moins bien qu'aujourd'hui. Et c'est un bottom-up. Alors, je suis en pantalon de sport, hein, c'est pas grave, vous le verrez pas de toute façon, voilà. Donc c'est un boxy, là, comme j'aime bien, j'aime beaucoup la coupe. Alors la coupe, vraiment, je vais essayer de me reculer. Voilà. Alors, vraiment, la coupe, je l'aime énormément. Le truc, c'est que là, vous voyez, la reprise des mailles est pas hyper élégante. Et alors, là où j'ai galéré, c'est ici, parce que, en fait, dans mon souvenir, parce que c'était il y a des années, on tricote le bas jusqu'à la séparation pour les manches. Là, on fait vous voyez, il y a des augmentations parce que c'est quand même des manches c'est assez grand. Enfin, c'est pas des manches chauve-souris, mais voilà, on rajoute quelques mailles. Après, on sépare et on continue à tricoter avec ces rayures. Et alors, après, on fait d'abord le devant, puis après, on fait le dos. Et alors ensuite, il faut faire Pardon, c'est pas un rabat à 3 aiguilles, c'était une couture. Et il fallait faire la couture en essayant de maintenir là quelque chose. Alors, vous voyez, c'est dégueulasse, quoi. Voilà, c'est ignoble. C'est ignoble. Donc, c'était il y a des années. Aujourd'hui, je ne le ferai pas du tout comme ça. Je ferai un rabat à 3 aiguilles, etc. Mais il n'empêche que je l'aime énormément. C'était avec de la laine de chez Mamie Factory. Et du coup, je le porte chez moi, j'adore, c'est mon pull pour traîner à la maison. Voilà, donc vous le trouverez il se trouve sur le site de Queens & Co, ce pull. Mais j'ai plus le nom, c'était très très vieux. Bien, allez, premier projet fini. Donc c'est un test que j'ai fait qui va sortir vendredi. Encore un test pour Tricot Meringue. Alors c'est vrai que je teste pas mal pour elle, Vanessa, qui est une Québécoise qui est installée à Québec. Et comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'ai eu la chance de vivre au Québec, à Montréal, moi.
J'étais allée visiter Québec et tout, mais du coup, j'ai toujours un attachement. Je suis super contente en fait d'entendre des podcasts des Québécoises et Québécois, d'avoir des nouvelles. Des fois, j'ai des commentaires de personnes qui me spécifient que c'est un petit coucou du Québec et tout. Bah, franchement, ça me fait super plaisir parce que vraiment, j'ai aimé vivre au Québec et c'est un très très bon souvenir dans ma vie. Donc, c'est chouette. Donc, je suis encore. Ça rajoute des touches supplémentaires de tester pour Vanessa, donc qui est au Québec. Alors, donc j'ai testé le Nymphéas Sweater. Voilà. Qui est un pull, on va y arriver, pardon, un pull en DK, donc soit vous faites avec une laine DK, soit vous pouvez faire un mélange fingering et mérino, et mohair, pardon, lace, voilà, je vais y arriver, wouh. Attendez, on va reprendre, on rembobine, épaisseur DK. Donc, soit juste une épaisseur d'écasse, soit vous mélangez, vous connaissez, un fil d'épaisseur fingering et un fil d'épaisseur lace. Ça promet ce matin. Ça va être quelque chose. Hein. Waouh! Allez, on va essayer de... Alors, je vous montre tout de suite ma version. Après, je vous montre comment il est fait. Donc, moi, j'ai choisi un fil épaisseur d'écasse. Je n'ai pas mélangé mérino et mohair. Voilà. Dans ce coloris marron avec des reflets... un peu doré, qui était un fil une laine que j'avais dans mon stock depuis des années. Alors en fait, ce fil, c'est, je vous en ai déjà parlé parce que c'est pas la première fois que je l'utilise. C'est la coton mérino de concept de la marque Katia. Et j'ai plus l'étiquette, mais c'est vraiment un fil que j'aime énormément, une laine que j'aime énormément. C'est le 3e ou 4e projet que je fais avec cette... Alors, je m'aperçois que la luminosité, elle est vraiment pas topissime. Il y a une espèce de reflet énorme. Si je me mets comme ça, ouais, en espérant que le son soit toujours bon, c'est un peu la galère. Bon, alors, quoi qu'il en soit, la couleur, elle est pas mal, là. Alors, je vous explique la construction de ce pull. On commence par le dos. Donc, on va d'abord faire l'empiècement dos. Voilà. Avec, dans mon souvenir, des ronds raccourcis. Et vous voyez, il y a... voilà, ça fait... Vous avez vu là le jeu des augmentations. Ça fait vraiment, esthétiquement, là, je sais pas comment, cette bande que je trouve vraiment super jolie et qui vient là en arrondi. Hop, après, quand on passe le long de la manche. Et vous voyez, il y a là... à nouveau des légères augmentations pour le dessous des bras. Donc ça fait vraiment quelque chose qui épouse super bien l'épaule, le dessous du bras, etc. Je trouve que c'est très très joli. Après, on relève des mailles pour venir tricoter le devant. Et donc, avec pour l'encolure, là aussi, on ajoute des mailles et on retrouve cette bande-là qui se forme, que je trouve aussi très très jolie. Donc une fois qu'on a formé l'encolure, on tricote devant jusqu'à avoir rejoint là sous les manches. Après, on tricote tout droit jusqu'en bas. Et là, on va faire ce petit effet là. Je crois que ça s'appelle un velt, je ne sais pas comment on le prononce. Il y avait un tuto je crois qu'elle a utilisé un tuto de Steven West qui l'utilise pas mal dans ses châles. C'est vraiment pas compliqué à faire du tout. Alors, donc c'est un système de, comment vous dire, vous allez tricoter plusieurs rangs, puis après vous allez replier, en fait, créer le bourrelet en tricotant ensemble le rang sur lequel vous êtes, plus un rang, 2-3 rangs au-dessus, selon l'épaisseur que vous voulez. Alors, le risque qu'on a en faisant ça, c'est de ne pas prendre, de se tromper en fait de maille, de décaler. Si par exemple vous voulez tricoter votre rang actuel avec 3 rangs au-dessus, et bien si vous risquez de peut-être prendre le 4e rang dessus ou le 2e, etc., de ne pas toujours prendre exactement le même rang.
Et quand c'est ça qui se passe, eh ben, ça se voit esthétiquement parlant, ça vous fait une bordure là qui gondole, hop, qui fait des, puisque c'est pas régulier. Et donc ce qu'elle suggère, elle le dit dans le patron, hein, c'est très très bien expliqué, que pour éviter ça, pour être sûr de prendre toujours les mailles du même rang, vous pouvez insérer ce qu'on appelle un fil de vie dans le rang. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. J'avais jamais mis ça parce que je m'étais toujours dit, oh là là, on entend tricoter, qu'est-ce que je vais aller mettre un fil de vie? Ah ben, si. Alors moi, je conseille vraiment de le faire. D'abord, ça m'a pris 2 minutes de le faire et encore. Donc, moi, j'avais mis un fil bien contrastant, très clair, dans la rangée que je venais de tricoter. Voilà, elle le spécifie, hein, cette rangée-là, elle va servir à reprendre les mailles, donc vous pouvez maintenant rentrer votre fil de vie. Et du coup, après, quand j'ai dû tricoter ces 2 rangs ensemble, ben, ça a été extrêmement facile à retrouver. Et vous voyez, ça fait vraiment une bordure très, très jolie, très régulière. Et après, on tricote des côtes 1-1. Et j'ai fait mon rabat classique. Moi, j'aime bien le rabat de Xiaowei Design. C'est celui maintenant que je fais quasiment tout le temps. J'essaie de bouger un peu par rapport à la lumière. Bon, l'essentiel, c'est pas que vous voyez trop ma tête, mais que vous voyez surtout le pull. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors moi, ce que j'ai fait, je suis revenue faire l'encolure tout de suite. Et on retrouve, comme vous le voyez, ce petit bourrelet là, le Welt de nouveau, qui fait une très très jolie finition, qui suit parfaitement bien là les petites bandes qui se sont formées au niveau de l'encolure. Si je dis pas de bêtises, il y avait la possibilité, oui, on le voit là, elle a fait un col double. Alors, moi, c'est pas trop mon truc, et 2, là, par rapport au fil que j'avais choisi, à la laine que j'avais choisie, j'avais vraiment peur que ça fasse quelque chose de beaucoup trop épais. Parce que je l'ai fait sur d'autres pulls, des cols doubles, j'en ai fait, mais là, je trouve que ça s'y prêtait pas. Voilà, puis moi, je voulais pas que ce soit non plus trop resserré, hein, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai fait des côtes 1-1 toutes simples, le rabat Xiaowei Design. Ensuite, on relève des manches ou on les récupère, on les a mises en attente. Ben, si c'est... On tricote d'abord le nanana. Donc, on relève les mailles, puisqu'on ne les a pas mises en attente. la tricoteuse débutante, là. Hein? Non, mais oui, voilà. On relève des mailles. Ok. On relève des mailles. On tricote avec un jeu de diminution, que vous voyez peut-être ou pas. Oui, voilà, on les voit là. Hein? On les voit là, les diminutions. Voilà, les diminutions. Et il y a des poils de chat. Et puis enfin, les côtes... côte 1-1 et rabat Xiaowei Design. Bien, allez, je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, l'encolure. Alors moi, je le trouve impeccable au niveau du tombé. Mais vraiment. Donc, je vous montre ça. Le voilà. Donc, les anses que j'aime. Les manches. Nickel. Vous voyez, on voit bien là cette encolure. Je trouve l'encolure très 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 élégante. J'aime vraiment beaucoup. Il y a une bonne aisance, mais pas non plus. Il fait pas sac non plus, je trouve. Voilà. On voit là le détail sur l'épaule. Ça fait vraiment super joli. Et alors, ce fil, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je vais aller vous chercher les 2 autres pulls que j'ai tricotés avec cette laine. Je vais vous montrer un petit peu comment elle vieillit aussi. Donc, j'avais pas bien appuyé. Apparemment, j'étais en train de parler dans le vide. La classe. Alors, le premier pull que j'ai tricoté avec ce fil, c'est le 13KO de Elong avec Anna, que j'ai d'ailleurs prévu de me refaire dans d'autres laines. J'aime beaucoup ce pull, et là vous voyez c'était dans toujours donc c'est vraiment le même fil, hein, Katia Merino Coton, Katia Concept, gris chiné. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il a vraiment c'est pas une couleur unie, il a ses effets. Alors
je sais pas si vous voyez, il fait des petites bouloches. Là, vous les voyez un petit peu, vous devinez. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut la raser cette laine. Mais en même temps, ça fait déjà un paquet d'années que je l'ai celui-là. Donc j'avais tellement flashé sur cette laine que j'avais acheté après, donc en ligne, ce coloris-là que j'avais mis, que j'ai gardé pendant des années. Et quand j'ai été en vacances en Lozère, ouais, bon, on s'en fiche, dans la campagne, j'avais plus de laine, je voulais tricoter. Et dans le magasin, il y avait un magasin de laine dans un village, là où j'étais pas très loin de où j'étais, et j'avais trouvé ce fil, donc exact, enfin cette couleur, parce que c'est le même fil. Pareil, vous excuserez les plis, hein, ça sort du placard. C'est le Gustave by La Poule, voilà. Dans le même, je sais pas si vous... Alors là, c'est un vert, et vous n'avez pas la... C'est un vert très profond, en fait. C'est pas un vert canard comme ça. C'est plus... Ouais, vous voyez pas bien la couleur. En tout cas, il vieillit très bien aussi. Celui-là, j'avais juste fait les manches un petit peu courtes dans mon souvenir. Voilà les couleurs. Vous l'avez un petit peu trop bleuté. C'est plus vert quand même. Hein, c'est plus vert... Bon, voilà. C'était pour vous montrer que ça a un joli tombé. Et en fait, je suis en train de regarder, c'était le même. Je me demande si ça, c'était pas l'épaisseur. Non, c'était le même. Voilà, c'est un fil qui a un très joli tombé et que moi j'aime beaucoup tricoter et qui fait des très jolis effets. Ils ont plein de couleurs. Alors, je vous donne pas la couleur de celui-ci. C'est pas que j'ai pas envie de vous la donner du tout. C'est que à un moment donné, j'ai cru que j'allais manquer de laine. D'ailleurs, il me reste un fond, enfin ça a été limite, quoi, voilà, j'ai bien fait, j'aurais pas pu faire un col double, par exemple, c'était pas possible. Donc je suis allée chercher en me disant, bon bah s'il faut, je rachèterai une pelote, ben non, s'il faut rien du tout, parce que j'ai pas retrouvé cette couleur, voilà. Et c'est bien dommage, alors, parce que franchement, donc est-ce que c'est qu'elle est plus, ils la font plus, parce que je l'ai acheté il y a des années, donc voilà. Bon, en tout cas, le pull, le Nymphéas Sweater, de tricot meringue. Ça, c'est mon projet fini. Alors, je vais le garder. Au niveau des encours, mon encours le plus actif, c'est également un test. Un test pour Elong avec Anna. Donc, je suis en train de tester son pull twist. Donc, un basique avec ce petit... alors, un basique. Oui, avec cette jolie torsade centrale, il y a la même dans le dos, et ces longues bandes de côte. Alors c'est vrai que ça peut paraître, bon bah c'est long hein, de faire 10 cm de côte, mais alors moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait super joli ces longues bandes de côte, j'aime vraiment beaucoup. Et un col cheminé. Oui, vous avez bien entendu, je vais tricoter un col cheminé. Voilà, parce que c'est vraiment ce qui est demandé pour le test. Et voilà, puis j'ai envie un petit peu de changer, de sortir de ma zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Bien, je regarde s'il y a tout qui enregistre bien, j'ai pas vu n'importe où. Alors, donc c'est un test pour Elong avec Anna que je teste avec la laine de Elong avec Anna. Cette fois, je me suis fait ce cadeau. Donc, je tiens ensemble un fil. J'essaye au niveau couleur, c'est là. Au niveau luminosité, c'est la catastrophe. Alors, quand c'est pas le son, là, ah là, c'est bien là. Voilà. Alors ça c'est son mérino et j'ai pris le mohair de la même teinte, donc c'est le coloris Louve qui est un gris, ben il est gris, voilà c'est un joli gris, non j'allais dire un gris violet, un gris bleuté, non gris, ouais je saurais pas dire si ça tire vers gris, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Alors, ça fait vraiment un chouette mélange, je vais vous montrer. Donc, c'est un test qui est un peu... Attendez, je me penche parce que j'ai... Alors, ma chatte pelote adore... J'enlève, pardon, vous ne voyez plus, je cache. Elle adore manger mes câbles, mes aiguilles et mes câbles. Elle m'a ruiné un câble Lantern Moon. Voilà. Donc, je la surveille parce que du coup, elle me voit comme j'ai sorti les encours de ça, il y a les câbles dessus. Elle est là, elle vient voir si s'il y a un truc à grignoter. Bref, pardon pour la coupure. Alors, il y a j'ai protégé les aiguilles. Donc,
je suis pas je suis presque monoprojet sur ce pull parce que le test avait un délai très court là. Donc, il faut pas trop traîner. Mais voilà mon avancée. Donc, j'en suis à un peu plus de 5 cm, tu vois, à peu près 5-6 cm sous les emmanchures. Donc, on commence par faire le dos. Voilà. Ensuite, avec ce système-là de... C'est marrant parce que ça se fait de plus en plus. Hein, c'est des techniques, c'est Irène Lin qui utilise pas mal cette technique. Alors, moi, j'aime beaucoup le tombé que ça fait. Donc, on fait d'abord l'empiècement dos, on relève des mailles. Alors, vous remarquez que, je ne sais pas ce qui s'est passé, même si je me doute un peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez, la ligne, elle est juste impeccable. Et là, elle est beaucoup moins. Et encore, là, je triche, je vous le tourne. Je l'ai refaite 2 fois. Si je fais ça, on voit là. On voit là, cette là. Alors, j'ai cherché, donc j'ai refait, sachant que j'ai défait, j'ai recommencé, etc. Quand j'ai voulu reprendre, c'est pas une question de... Enfin, c'est pas une question. La première fois, j'avais relevé les mailles un petit peu trop ici, là, dans l'épaisseur. Et ça tirait encore plus ici. C'était très vilain. Donc, j'ai défait. J'ai repris un peu moins, ça c'est beaucoup plus élégant et j'espère qu'au blocage ça va encore un peu plus se lisser. Mais il n'empêche que c'est flagrant quand même par rapport à ici où il n'y a pas du tout ces petits trous là. Je pense que c'est parce que ici ce sont des augmentations sur des mailles en verre, alors que là les augmentations se font sur l'endroit. Et à mon avis, je n'arrive pas encore bien à récupérer, à tirer le fil correctement sur l'envers. C'est pour ça que j'ai ici ces espèces de petites... c'est quand même pas des trous, mais vous voyez, presque hein, quand même. Alors, oui, ça fait des petits... Oui, comme des tout petits trous. Voilà, c'est pas... Voilà. On voit que c'est pas aussi bien, aussi propre que là. Alors, j'ai vraiment hésité, je me dis, je ne vais pas tout refaire. Hein. C'est dans le dos. Et j'espère qu'au blocage, ça va peut-être un petit peu se lisser. Bon, ça c'est un peu... Vous savez, c'est quand on essaie de se persuader des trucs, là. Juste qu'on espère qu'on y croit, quoi. Mais bon, c'est pas non plus affreux. En tout cas, le dos. Ensuite, donc, on relève les mailles. Et on fait les demi-devants. Et on forme on fait des petites... Oh, j'ai du mal, pardon, hein, j'ai du mal ce matin, un petit peu la fatigue, là, je crois. Donc, on tricote les demi-devants, on forme l'encolure, on joint les demi-devants, on commence la torsade, voilà. Et puis, on tricote jusqu'à rejoindre voilà, la construction habituelle, hein, sous les emmanchures. Et on continue, voilà. Jusqu'à une vingtaine de centimètres sous les emmanchures, parce qu'après on a 10 cm de côte 3-1, ça va être. Voilà. Et alors, ma question, ça va être après d'aller rabattre des côtes 3-1. Donc, elle préconise le rabat d'Elisabeth Zimmermann. Mais moi, c'est un rabat que j'ai arrêté de faire parce que je trouvais qu'il faisait les... Vous savez, ces rabats pouf en chou-fleur, là. Je trouve qu'il ne sert pas bien, je ne suis pas très fan. Donc je me demande si je vais pas faire simplement un rabat, de rabattre les mailles comme elles se présentent. Alors, c'est le rabat classique, quoi. Alors, c'est un truc que je faisais pas trop avant. Et puis, c'est notamment en testant pour Audrey Borrego, Yarnflex, et sur le test de pull que je vous présenterai la prochaine fois, elle, c'est ce qu'elle préconise. Et effectivement, donc je me suis dit, ben, je vais faire comme elle dit, en étant souple sur le rabat, comme ça se présente. Et en fait, ça s'est super bien passé, c'est pas du tout serré. C'est vrai qu'il faut pas tirer comme une malade sur ses mailles, hein, mais ça s'est très très bien passé. Et puis du coup, ça fait un joli rabat. Je vais juste vous montrer un petit peu. Je vous prends le pull juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, tadam, je ne m'éternise pas là-dessus. Ça sera la surprise de la prochaine fois, mais juste pour vous montrer le rabat. Donc voilà, ça, j'ai fait un rabat classique. Hein. J'ai tricoté les mailles telles qu'elles se présentaient. Ben, franchement, ça fait super propre.
Voilà. Et si ça n'avait pas été préconisé par Audrey, eh ben, je ne l'aurais pas fait. Et ça m'ouvre des perspectives pour de futurs rabats. Alors c'est vrai que je suis assez souple, hein. Je me dis attention de ne pas tirer pour ne pas faire quelque chose qui ne soit pas du tout élastique. Mais là, c'est vraiment très bien. Voilà, donc peut-être que je ferai ça pour le pull de longue avec Anna. On verra. Donc ça, c'est mon encours le plus actif parce qu'il faut qu'il soit fini pour le 13 février. Je pense que ce sera le cas, mais il ne faut pas non plus que je fasse 1001 projets en même temps. Et en même temps, et ben hier soir, j'en avais un petit peu, voilà, j'avais un petit peu marre, j'avais envie de changer, de faire autre chose. Et notamment, j'ai envie de me remettre, ça fait un moment que j'ai pas tricoté de châle. Donc j'avais envie de me remettre un petit peu des châles, des écharpes, etc. Et donc, j'ai démarré, j'avais eu envie, après avoir tricoté le gros gilet que je vous ai présenté dans l'ancien podcast, le Everyday cardigan, que j'ai testé pour Anna, que j'avais testé dans cette laine-là. Donc, la Superba Alpaca Luxury Socks Coloris 14, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, coloris 14, là, voilà. Que moi, j'avais mélangé avec de la Drops, de la Brushed Alpaca de Drops, un coloris un peu presque un peu comme voilà, comme ça j'avais mélangé là mais en broche alpaca et il me restait une pelote un tiers, on va dire, voilà, il me reste ça en fait. Et il se trouve que pour Noël j'ai tricoté une Sophie Shawl pour ma maman avec des laines de tricot et stitch, mais que je trouvais que la forme de... En fait, je vous dis ça, mais vous allez voir, c'est pas une Sophie Shawl que je fais. Énorme. Bon, je continue quand même dans non, mais le podcast en carton, quoi. Bref, donc, j'ai effectivement tricoté une Sophie Shawl. Alors, je vous fais pas l'affront hein, de vous expliquer ce que c'est alors, c'est pas la Sophie Scarf, hein, pas la toute petite, la Sophie Shawl. Donc voilà, hein, une longue écharpe châle, vous savez, ça part d'une pointe, on augmente et puis on diminue, voilà. La Sophie Shawl, les augmentations, il y a un côté où ça augmente plus que l'autre, donc ça fait une forme avec un côté un peu plus augmenté que l'autre. Alors au départ je m'étais dit, bah super, je vais utiliser, ça m'est venu, cette pelote là, avec un mohair et soie que j'avais acheté au chat qui tricote par correspondance, coloris, ouais là il est pas mal là, ouais là il est bien là, voilà, c'est un espèce de marron beige latte, vous savez chocolat latte là un petit peu, dans l'idée de faire un ranunculus ou c'était un pull de Mademoiselle Petroni avec un seul fil. Puis en fait, une fois que j'avais fait l'échantillon, tout ça, ça me plaisait pas du tout. Donc ça fait aussi longtemps que j'ai ce mohair et soie que je trouve très joli. Et là, je me suis dit, bah tiens, si je mets les deux, ça peut me faire vraiment une étole, écharpe, voilà, assez doudou. Et donc, j'ai commencé ça hier, mais c'est là que je vous parle de la Sophie. Dans l'idée, au départ, je me dis, je vais faire la Sophie Shawl. Et puis, il se trouve que j'avais un patron de longue avec Anna, que j'avais pas encore testé, qui ressemble pas mal, hein, qui est l'écharpe Sweet. Voilà, cette écharpe-là. Point mousse, comme la Sophie Shawl. Ça, j'avais vraiment envie d'un truc simple, rapide, pas prise de tête, et qui permet d'utiliser toute sa laine. Alors, c'est pas forcément ce que... Anna, elle donne un nombre de centimètres, vous tricotez jusqu'à tant de centimètres, etc. Alors moi, c'est pas ce que j'ai fait. Excusez-moi, je rembobine. Il va falloir que je me mette à faire du montage, à couper des trucs, hein, parce que je m'aperçois que c'est un peu brouillon. Je m'excuse, j'espère que c'est pas trop le bazar ce podcast. La Sophie Shawl, elle vous dit de peser votre laine. Vous pouvez peser parce que, en fait, on démarre d'une pointe, on augmente et quand vous êtes à la moitié de votre laine, vous diminuez. Alors là, c'est pas la même chose. Là, on démarre de la pointe, on va faire des augmentations jusqu'à avoir un certain nombre de mailles
Et après, on tricote tout droit avec ce nombre de mailles. Et ensuite, on diminue pour créer l'autre pointe. Voilà. Donc, dans le patron, Anna, elle préconise un certain nombre de centimètres. Il y a 2 tailles proposées. Donc, moi, comme j'ai envie d'utiliser toute la laine que j'ai pesé ma laine. Ce que je vais faire, c'est que je vais peser quand j'aurai fini mes augmentations pour savoir combien de grammes il me faut pour cette partie, juste cette partie-là. Ensuite, donc je garderai le nombre de grammes qu'il faudra pour les diminutions. Et avec tout le reste, je vais tricoter toute ma grande bande de laine, d'écharpe, pardon, oui. Voilà, pour utiliser vraiment toute ma laine. Alors, je vous montre, j'ai à peine commencé hier soir. Hein. Voilà, histoire de changer un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc, le mohair et soie un petit peu latté, là, vient assagir, un peu nuancé, vous voyez. Mais on voit quand même encore bien. Ça va faire quelque chose de super doudou, tout douillet, tout ça, et très agréable à porter. Voilà, j'ai encore quelques augmentations à faire. Et donc, il y a un I-cord qu'on tricote tout de suite en même temps. Donc, ça fait les bordures, on les fait en même temps à la fin des rangs. Donc, il n'y a pas de bordure à faire après. Voilà, donc ça, c'est un des encours. C'est bien, c'est le truc... vous savez, le zéro cerveau, là, papa, on tricote, et puis ça monte vite, et du coup, c'est des projets, je trouve, qui sont vachement agréables. Dans le même état... Alors, ça, c'est donc pull twist, c'est bon, donc l'écharpe. Toujours dans les écharpes et dans mes encours. Alors ça, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois, je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Donc, c'est ma fameuse écharpe des températures. Pour les personnes qui n'ont pas écouté l'autre podcast, voilà, ma maman m'avait offert le calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Et ce calendrier de l'Avent se présentait en 4 sachets pour les 4 saisons. Et le projet de Doriane, la créatrice de Maison Septembre, la teinturière, elle nous proposait avec les écheveaux de réaliser une écharpe des températures. Donc, l'idée, c'est de relever chaque jour, de choisir quelle température vous souhaitez relever, là où vous êtes, la plus basse ou la plus haute ou la moyenne des deux, et d'associer donc de telle température à telle température, vous avez telle couleur, au-dessus c'est telle couleur, etc. Elle l'a fait sur 5 couleurs, mais vous pouvez très bien vous prendre des écarts beaucoup plus de choix de couleurs. C'est vraiment très libre, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ces écharpes, bref, avec cette idée des températures. Donc là, elle a proposé 5 couleurs, je vous les montre un petit peu, elles sont toutes bobinées parce que j'ai démarré. Donc pour les températures les plus basses, on a ce magnifique écheveau, alors en plus celui-là, c'est du mohair, il y a du cachemire, de la soie avec, voilà, très bel écheveau. Ensuite, donc ça, c'est quand il fait en dessous de 5 degrés. De 6 à 13 degrés, on a ce coloris rose qui s'appelle Pompadour. Hop, excusez-moi, j'ai le fil qui s'est un petit peu... Voilà. Après, alors attendez, j'ai tout noté, je vais vous montrer après, j'ai le petit carnet qui était dans son calendrier de l'Avent. De 14 à 20 degrés, c'est le coloris Honey. Un peu vert entre le vert et le jaune moutarde, je ne sais pas si vous voyez bien. De 21 à 27 degrés, c'est le coloris érable. Alors, elles sont érables, il est voilà, assez orangé. Là, vous avez la bonne couleur. Et enfin, au-dessus de 28 degrés, le coloris argile. Voilà. Donc, ça donne ça. OK ? Dans le calendrier, elle proposait également, elle suggérait une idée en disant, vous pouvez aussi inclure à certains moments d'autres couleurs, une couleur qui va être complètement différente pour marquer des événements de votre année. Je trouve que l'idée est super sympa et il se trouve que le week-end qui vient, là, j'ai un événement un peu particulier.
puisque je pars passer le week-end à Bordeaux, retrouver, alors pas du tout des copines de tricot, mais des copines de dessin, puisque je fais également du dessin et de la peinture, et c'est des amis que j'avais rencontrés, un groupe avec lesquels on fait des lives dessins, et on s'est rencontrés en vrai aux estivales de l'illustration dans le Gers l'été dernier, où on faisait toutes des masterclass. Un super festival à Montferrand-Savès, dans le Gers. Petit village, dans un cadre vraiment extra, qui dure 5 jours. Donc on s'est très très bien entendu, on est restés proches. Voilà, ça c'est chouette quand ça démarre sur des... Pas ça démarre, mais Je viens de perdre le mot. Bon, bref, quand il y a des jolies amitiés qui naissent, on continue à faire nos lives dessins et on se retrouve là à Bordeaux. Je prends l'avion vendredi soir pour aller les retrouver et on va se faire un week-end dessin, expo, copines et tout ça. Ça va être super sympa. Donc, dans mon écharpe des températures, j'avais envie de faire cette idée de changer la couleur. Et donc, il se trouve que dans le calendrier de l'Avent de Mon Petit Rêve Michaela, j'ai plein de mini que pour le moment je n'ai pas utilisé, que j'ai décidé de mettre dans des projets. Et donc je me suis pris ce mini, j'avais envie avec des speckles, voilà, avec un mélange de couleurs. Et alors il se trouve que dans ce mini, j'ai quasi toutes les couleurs, les 5 couleurs de Dorian. Et donc voilà où j'en suis, parce que pour le moment je m'y suis tenue. Donc... Alors, ça fait un peu bizarre là en bas parce que c'est la bordure, elle est en point mousse, mais une fois que ce sera bloqué, tout ça, ça va se lisser avec le reste. Hein. Donc voilà le temps qu'il a fait. Hein, vous voyez, au début du mois de janvier, il n'a pas fait trop froid. Après, on a eu un petit coup de froid, un petit coup de redoux, le bon coup de froid qu'on a eu, le redoux qui est depuis quelques temps. Et donc là, alors je me suis avancée parce que comme je ne suis pas là ce week-end, j'ai pas envie de prendre trop de retard sur ce projet. J'essaie de m'y tenir. Et donc, j'ai mis cette laine un peu à speckles. Et à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre. Alors, je crois que ça va être entre les deux parce qu'ils annoncent un coup de froid. J'ai l'impression qu'il revient. On verra. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'essaye vraiment de m'y tenir, de ne pas laisser passer plus de 2 jours sans faire mes 2 rangs. Donc, c'est une écharpe en code de 2. Voilà. En code de 2. J'ai 180 mailles sur les aiguilles. J'en ai mis un peu moins, moi, que ce que Dorian préconisait. En aiguille 3,5. Et donc, dans le calendrier de l'Avent, on avait ces 5 écheveaux de laine, mais on avait aussi des savons, enfin des choses artisanales. Et notamment, on avait aussi ce carnet. Donc je me suis dit très bien, ça va être mon carnet pour noter les températures de l'année. Donc ça c'est moi qui l'ai découpé dans du papier craft et qui me le suis rajouté. Et puis comme je suis très, j'aime bien collage, art journal, etc. aussi. Donc je me suis collé des choses. Là je me suis mis les écarts de température avec les laines. Là j'ai trouvé une jolie... il se trouve dans un magazine que j'aime bien. Il y avait un poème sur la nouvelle année. 52 semaines t'attendent à nouveau, une toute nouvelle année, que vas-tu faire de beau? Donc je trouvais que ça allait super bien. J'ai mis des petits autocollants. Voilà, donc là il se trouve que mon mois de janvier est fini, donc j'ai continué le poème dessus. Réfléchis-y bien, car les mois passent vite, mars, avril, mai, puis déjà l'été s'invite. Donc voilà, bon, ça allait super bien avec le projet. Donc voilà, là c'est mon mois de janvier, j'ai collé. J'ai collé à l'intérieur du carnet toutes les étiquettes des laines. Les 5 laines du projet. Au milieu, ici, je me suis collé le petit papier qui était avec la description du projet, qui était dans le calendrier de l'Avent. Et puis là, comme j'ai fini janvier et qu'on est en février et que ça va être notre week-end, et ben voilà, petits autocollants. Puis je me suis expliqué, pour le 1 et 2, j'ai expliqué pourquoi je changeais de laine, pour garder voilà, une trace. Et donc tout mon calendrier de l'Avent va être... dans ce petit carnet, voilà. Et il est rangé dans un super sac à projet que je me suis offert, qui est maintenant, si je ne suis pas originale, le fameux Redesign. J'ai le grand format, mais alors honnêtement, je comprends l'emballement pour ce sac à projet
Je sais pas si vous voyez, il y a quand même 5 écheveaux de laine là-dedans. Et j'ai encore, enfin je pourrais encore en mettre je sais pas combien. Plus toutes les poches sur le côté, etc. Si j'avais les moyens, je m'en offrirais dans d'autres tailles, les autres tailles. Bon, je n'ai pas les moyens pour le moment, donc voilà. Ok, donc ça c'est un autre en cours. Et c'est mes seuls encore. Alors, j'ai aussi le pull jubilé, mais je ne vous le remontre pas parce que celui-là, par rapport au test, j'ai mis complètement de côté ce pull, mais je le continuerai petit à petit. Et j'ai envie pour finir de vous parler de 2 autres projets que je vais mettre en route. Alors, un premier projet qui a été lancé. Donc, c'est en écoutant Sophie au fil de la ruche. Ça fait un petit moment que je n'étais pas allée l'écouter. Donc Sophie a un petit souci, enfin un gros souci de douleur, elle a eu des infiltrations, là, enfin une grosse tendinite, etc. Elle ne pouvait pas trop tricoter. Et alors elle a eu l'idée de lancer un cal, de faire un jeu de mots avec cette tendinite. C'est le calandinite, pour tricoter ensemble ce châle. Voilà. Donc ça m'a fait découvrir une designer que je ne connaissais pas, Amba O'Brien. Et c'est le Snaggletooth Shawl. J'espère que je ne le prononce pas trop mal. Donc, c'est ce châle qu'on peut faire soit... donc, j'ai vu dans le patron, il y a les explications si vous voulez faire un dégradé de plusieurs mini, ou sinon, simplement une couleur avec un contrastant. Donc, ça nécessite un seul écheveau et un mini pour faire la bordure. Et donc, ce qui m'a emballé dans cette idée, c'est que ça utilise une technique que je n'ai jamais faite, qui est de l'intersia, pour pouvoir faire la bordure. Là. Voilà. Donc, ça faisait un moment que j'ai vu passer des fois des pulls en intersia, et je me disais, non mais j'ai peur que ça me fasse les gros trous, là, comme sur mon pull, là, que ça ne soit pas beau, c'est une technique que je ne connais pas. Donc, à chaque fois, j'ai laissé tomber l'idée de faire des pulls en intersia. Et là, je me dis, eh ben super, ça va être l'occasion de tester cette technique sur un petit projet pour voir un petit peu ce que ça donne et peut-être que ça débloquera le truc pour de plus gros projets. Et donc, hier soir, vous savez, c'est le moment super où on sort notre stock et tout, on regarde ce qu'on fait. Et j'ai jeté mon dévolu sur ceci qui... Oui, là, voilà. Ouais, là, bien, là, c'est bien... Là, c'est trop violet. C'est plus... donc, pour celles qui connaissent, celles et ceux qui connaissent, c'est de la laine de chez Bulbe Bizarre, Pauline, tac, 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 le coloris Bougainvilliers. Le voilà. Voilà. Donc là, ouais, c'est pas si pire, là. Voilà. Et donc ça va être mon coloris principal. Et en coloris contrastant, un mini de chez Michaela, mon petit rêve. Je suis désolée pour la luminosité, ça vous rend le truc tout blanc. C'est pas tout blanc, il y a des speckles. Mais c'est quand même assez clair. Oh, pardon, c'est pas génial, là. J'arrive pas bien. Ouh! Hey, là, voilà. Là, pas si pire, là. Il faut pas regarder là, il faut regarder là. Voilà. Ouh! Super podcast. Bien, donc ça va être ça pour faire ce châle. Comme dit Sophie, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, bon, un châle, un écheveau, ça devrait pas prendre 3 ans, mais on va voir si ça me plaît. Et l'autre projet, l'autre châle qui va être en cours, et alors ça c'est une laine que j'ai depuis 3 ans, je ne sais plus, que j'avais acheté à Soxilange, le festival de laine de Soxilange, l'année où j'étais allée marcher dans l'Aubrac. Je m'étais arrêtée à ce festival et j'avais eu la chance de rencontrer Pascal de la marque Un Atelier dans la Cour, voilà. Et elle vendait des kits pour le châle qu'elle a elle-même designé, le châle Alto Cumulus, voilà. Et donc, ça fait un moment que j'ai et le patron et ce kit. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je sais, parce que là, c'est pas du tout un vert, c'est un vert pétant. Comment vous décrire ça? Je ne saurais pas trop. Ouais, là, c'est pas si... C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus...
Bon, je vais pas trop y arriver, je vais pas y passer 20 ans. C'est pas jaune comme ça, hein. C'est vraiment un joli vert pétant, voilà, avec ce bleu. Et elle avait créé le kit, vraiment ça allait ensemble. Et je pense que ça va être un résultat super sympa. Et là, c'est pareil, c'est Sophie au fil de la ruche qui a présenté le sien. Et je me suis dit, ah mais oui, et puis ça fait plusieurs fois que je le vois, ce châle. Et j'essaye de vous trouver un peu le... Eh, là, c'est pas si pire. Bon, voilà. Donc, ça va être mon châle Alto Cumulus qui va démarrer incessamment sous peu. Voilà. Très bien. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais au niveau tricot. J'ai envie, je reviens. Je n'ai pas d'action chez elle, je tiens à le dire. Mais j'ai beaucoup aimé son travail. Donc là, je vais vous parler d'accessoires tricot, de sac à projet. Donc, vous vous souvenez, dans l'ancien, juste le podcast d'avant, je vous avais présenté cette pochette offerte par une maman d'élève, donc Love and Cacahuète. Je trouve son travail tellement qualitatif, j'ai tellement aimé que je suis allée voir sur son site. J'ai vu ce qu'elle faisait et donc l'idée, c'est que vous choisissez votre couleur de velours, vous choisissez votre tissu l'intérieur, vous choisissez même la couleur de vos petites attaches, tout, en fait on choisit tout et il y a un délai de 3 semaines, elle confectionne le projet qu'on veut à des prix que je trouve vraiment extrêmement raisonnables. Et donc je me suis fait un auto-cadeau, j'ai commandé 7 trousses, voilà, en choisissant ce joli coloris à l'intérieur, joli Liberty. Et surtout, je me suis offert un sac à projet. Enfin, moi, je m'en sers de sac à projet, mais c'est un tote bag. Mais regardez-moi. Voilà. Donc, le tote bag. Et on peut faire broder. Et donc, je me suis fait broder le nom de la chaîne et de mon compte Instagram. Donc, 3 bulles d'air. Voilà. J'ai choisi les hanches blanches. Alors, je voulais que ce soit assez discret. Hein, c'est pour ça que j'ai choisi en gris. Aussi parce que l'intérieur, voilà, j'ai choisi... Il y avait un petit peu moutarde du gris. On a une grande pochette à l'intérieur. Voilà, pour y ranger pas mal de choses. Et là, pour le moment, j'ai mon projet Longue avec Anna qui est dedans. Je le trouve... magnifique. C'est avec le redesign, c'est autre chose, hein, rien à voir. Mais alors celui-là, je le trouve magnifique. Et honnêtement, je crois qu'il m'a coûté 35 ou 36 €, sachant que c'est du fait main. C'est extrêmement bien fait. Voilà. Donc je vais vous remettre le lien en bas donc Love and Cacahuète de cette marque et de cette artisane, voilà, couturière, parce que vraiment je trouve qu'elle fait des très jolies choses et en fait j'aurais envie d'essayer tous les combos, de me faire toute une collection de tote bags là, mais je pense que j'en achèterai d'autres, on verra. Bon, après on dépense et justement pour le moment j'ai pas du tout racheté de laine et pour le moment comme beaucoup, hein, je suis un peu dans le projet de pas trop en racheter parce que quand je vois le stock alors, non seulement j'ai des amis qui ont très bien exprimé ça, des amis de tricot, qui m'ont dit mais ça fait presque une charge mentale, il y a trop quoi. Puis et à un moment donné, je me suis déjà dit c'est bon là, enfin moi en tout cas ça me convient pas. Voilà, entendons-nous bien, chacun fonctionne comme il a envie, hein, c'est pas du tout la question, mais moi là je trouve que ça faisait trop. Et puis au-delà de dire que ça sert, je trouve que ça a plus de sens pour moi d'accumuler ces laines. Et puis aussi, il y a une espèce de frustration parce que je les trouve toutes très belles. Alors ça, par contre, j'ai aucun regret. Il n'y a aucune des laines que je n'ai pas envie de tricoter. Mais comme apparemment, il semblerait que les journées ne fassent que 24 heures, j'ai pas le temps de tout tricoter et c'est frustrant. Donc là, je suis vraiment dans une envie de tricoter tout ce stock et de voir jusqu'où ça me mène et de bien vider avant de songer à éventuellement en racheter. Bon. Aussi pour des aspects de finance, hein, parce que voilà, à un moment donné, on ne peut pas non plus tout le temps
acheter des écheveaux et tout ça. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas lui damer d'Ernam. Bon, voilà. Donc, pour le moment, je tricote, je vous présenterai petit à petit ces laines que j'ai et que j'ai envie de tricoter. Voilà. Bref, bon. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Et que tout ça, ça vous aura donné envie de faire plein de choses. Peut-être de se rejoindre sur le cal de Sophie au fil de la ruche. Voilà. Je vous mets tous les liens en bas, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. À bientôt!